Est-ce que tous les journalistes font de la politique, comme le dit Éric Oui, Zemmour? ça c'est incontestable. Toute personne qui prend la parole sur la scène publique fait de la politique. Enfin, il ne faut pas perdre de temps dans ces débats-là. Dieudonné a été condamné pour incitation à la haine raciale. Depuis, il n'est invité nulle part. Éric Zemmour a été condamné il y a 15 jours, mais il l'avait déjà été avant. Ouais. Bon, on a fait semblant de ne pas le voir avant, mais là on le voit, là maintenant, on ne peut pas dire qu'on ne le voit pas, on le voit. Il a été condamné pour incitation à la haine religieuse. Donc, comment expliquer que Dieudonné n'a plus droit à la parole dans la société française? Et quand il veut donner des spectacles, il est obligé de se dissimuler pour louer une salle, ne pas dire que c'est lui qui y va, parce que sinon on refuse de lui louer la salle, et c'est par effraction que Dieudonné peut avoir la parole dans la société française. C'est très bien d'ailleurs qu'il ne puisse pas parler, puisqu'il ne veut que répandre la haine, Dieudonné. Mais Éric Zemmour, c'est exactement la même chose. Mais Éric Zemmour, on ne l'interdit pas de parole. Ses employeurs ne le lâchent pas. Alors, RTL, c'est une sortie en sifflet avec une mauvaise foi. RTL a défendu Éric Zemmour dans des moments où il ne l'était pas. Bref, Le Figaro continue, CNews va peut-être le faire. Il y a 2 poids 2 mesures dans la société. Un discours antisémite est sanctionné, un discours anti-arabe ne l'est pas. Et on est devant cette contradiction. Et très peu de gens ont la simplicité de dire que quelqu'un qui est condamné par la justice, qui est donc un délinquant, parce que l'opinion qu'émet, enfin, du moins les propos que tient Éric Zemmour, ce n'est pas une opinion d'après la justice, c'est un acte délictueux. Il est condamné. Eh bien, on continue à lui donner la parole. Parce que, au fond, dire du mal des musulmans, de l'islam et des arabes, comme le dit dans le sujet, mais il représente un quart ou un cinquième des gens, eh ben, voilà, on fait ça à la quantité. Comme il représente beaucoup de gens, on ne va pas l'interdire de parole. Eh bien, c'est un raisonnement stupide, bête. Les propos d'Éric Zemmour samedi, quand il dit que nous sommes en face d'un remplacement d'un peuple par un autre peuple, c'est un propos revanchard. Nous sommes colonisés, nous avons colonisé l'Algérie. Maintenant, les Algériens, les Arabes, tout ça c'est la même chose, nous colonisent. Eh bien, c'est un propos de haine. Et si les journalistes n'ont pas, les employeurs, les journalistes n'ont pas la ressource d'interdire leurs propos sur leurs antennes, eh bien on se prépare des lendemains difficiles. Et il est évident que nous n'avons pas ce courage-là. Évident.